plaît. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12. S'il vous plaît. À partir du premier verset jusqu'au 4e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. En d'autres termes, je peux dire que je te fais un héros. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'un héros est une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je comprends que ce soir, toutes les maisons, ou toutes les familles de la terre, toutes les maisons de ta famille seront bénies en toi. Ce n'est pas pour celui qui est resté, mais c'est pour toi qui es ici présent. Alléluia. Alléluia. Le dernier verset, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, c'est-à-dire 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je pense ce soir, nous sommes dans un grand thème qu'on nous a donné, qui est intitulé Je te fais un héros. Alléluia. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui ont parlé depuis hier. Parce que depuis hier, nous étions tellement bénis. Et aujourd'hui, je crois que comme au milieu de nous, il y a le Père. Et je crois qu'il y a toute grâce parmi nous. Et avant de commencer mon message de ce soir, je prie à l'Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, et ce Dieu là vous comble de toutes ces bénédictions. Alléluia. Je te fais un héros. Dans ce texte, il y a des choses qui m'intéressent. La toute première des choses, c'est J. Alléluia. J, qui est le pronom personnel, désignant le locuteur, ou la personne qui parle, ou la personne qui écrit. C'est-à-dire que lorsque personne veut parler, il va commencer à dire que je parle. Si quelqu'un veut faire, il va commencer à dire je fais. Alléluia. C'est pourquoi je pars rapidement. Parce que nous courons derrière l'État. La deuxième des choses, c'est faire. Je te fais. Vient du verbe faire. Il signifie créer, produire ou fabriquer. C'est-à-dire ce soir, il y a une personne qui veut
Quand on dit de faire quelque chose de fabriqué, c'est-à-dire c'est faire quitter quelqu'un, c'est-à-dire que tu as la capacité de te faire quitter. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut te faire quitter dans l'état où tu te trouves et t'amener dans une dimension dans un état quelconque. Et qui est cette personne que Dieu peut prendre et lui élever? Le numéro 1, ce n'est que celui qui obéit à sa parole. Yes. Alléluia. Amen. Là, c'est Abraham qui me donne raison. Troisième des choses, c'est héros. Mushindadi. Héros selon la Bible, c'est une personne ou une figure marquante, souvent imparfaitement choisi par Dieu. C'est-à-dire un héros ne peut pas se lever seulement comme ça et dire qu'aujourd'hui je suis héros. Non, il faut être choisi par l'Éternel Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, la Bible commence par dire l'Éternel Dieu dit à Abraham. Et quand vous lisez la Bible et que vous trouvez l'endroit où on a écrit Dieu, église, moi je peux vous dire que là vous pouvez passer rapidement. Mais lorsque tu trouves l'endroit où on a écrit l'Éternel, ne passez pas rapidement. Parce que par là, il y a quelque chose que l'Éternel lui-même fait faire et le Dieu de ce monde ne peut pas faire. Alléluia. C'est ça avec l'Éternel. Pour dire que Dieu, il y a beaucoup de dieux. Baal c'est un Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Baal c'est un Dieu. Il y a ceux qui adorent aujourd'hui les prophètes. Mais pas prophète dans le Babla. Mais pas dire ni banzan. Mais le Dieu que moi je te prêche, ce soir, c'est le Dieu éternel. Lui qui a la capacité de te faire quitter dans la situation où tu es. C'est lui qui a la capacité de te prendre du néant au sublime. Yes. C'est ça le Dieu que je te prêche. Le Dieu éternel. Le Dieu d'Israël. Un héros. Je dis que c'est celui qui est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu pourquoi? C'est pour accomplir des missions extraordinaires. Et ces missions, c'est grâce pour le courage. La foi. Si tu n'es pas courageux, et si tu n'as pas la foi, bien aimé dans le Seigneur, il va faire des années dans l'église. Il va dire que moi église,
La vie d'un héros, maisha ya mshindani, c'est une vie de combat. Ni maisha ya bukomvi. N'oubliez pas ça, n'ignorez pas ça. Mshisabe mshibeule. La vie d'un héros, Maisha ya mshindani c'est une vie de combat. ni maisha ya bukomvi. Parce qu'un héros, Ndio mshindani, comme nous avons vu hier, c'est une personne appelée à vaincre des combats. ni mtu yule anaichonda kutawala kwa bukomvi. Et lorsque il faut vaincre les combats, Kutawala bukomvi, c'est à ce moment qu'on va t'appeler ndio pale watakuita héros. mshindani. On ne peut pas t'appeler seulement héros comme ça. Hawezi kuja mshindani. Il n'a rien fait. Hapana, Ça ne peut pas se faire. hawezi kufashika. Vita kali kajimu. Bukomvi kama ushakombana. Ni mtu mwanzani. Atamkasha Mungu. Na simulimu ya bianza. Atamkasha mikono. Wataka vile leo. Ndio tupite leo. Héros. Huko mshindani. Quel effort Nguvu gani? a-t-il déjà fait? Ile ushakufanyaka. Venir à l'église, alikuwa baba kusama. Kwa kanisa paka bageni mu visit. Kama iko kusamba kwa nini ukisandi? Kama bene kuangalia au utakuwa mu kanisa. La vie d'un héros Maisha ya mshindani n'est pas une vie de facilité. haina maisha teketeke hapa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Wewe